Yao Aya Solange, une institutrice de 37 ans, partie pour donner la vie à son troisième enfant, a perdu la sienne en couche. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 18 au 19 août 2022 au centre hospitalier de Daloa. La cause du décès serait une mauvaise prise en charge de la patiente. Exaspéré par cette situation qui devient de plus en plus récurrente dans les hôpitaux, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Damba, a pris des mesures. Pour plus de précisions sur cette affaire, suivant ce reportage réalisé par Tchelina Lebonsoro et Pierre Loua, commenté par Armel Mandi. Dame Yao Aya Solange, 37 ans, a perdu la vie alors qu'elle était partie pour donner la vie à son troisième enfant à l'hôpital général de Daloa. Que s'est-il passé dans la nuit du jeudi 18 août au vendredi 19 août 2022 ? Comment a-t-elle pu trouver la mort là où elle venait donner la vie ? Le 18 août 2022, c'est aux environs de 22 h que Dame Yao Aya Solange, accompagnée de son mari, est admise à la maternité de Daloa pour des contractions utérines consécutives à une grossesse à terme. Son mari, mort d'inquiétude, informe les sages-femmes des antécédents de césarienne de son épouse et leur recommande de procéder à une opération en cas de complications afin de sauver la vie de son épouse et celle de son bébé. Les faits sont retracés par Yobo Conan en service lui et son épouse à l'IEPCFE dans le village de Babien. Nous le rencontrons au domicile de sa tutrice au quartier Fadiga, boutique de Daloa. Donc à 1 h, je suis allé payer l'ordonnance que je leur ai remis. Ils ne sont pas venus me dire que soit ça ne va pas ou bien voici. On est resté dedans jusqu'au matin à 7 h où je vois un monsieur qui vient en blouse. En tout cas, tu sais qu'il avait un problème. J'étais là dans le hall, il m'a salué. Moi aussi, j'ai répondu parce que je ne le connaissais pas avant. Donc quand il est rentré là où, dans la salle d'accouchement, quelques minutes après, il est ressorti. Le même monsieur qui m'a salué, ce matin-là, il est ressorti. Et il dit, il veut voir la famille de Yao Aya Solange. Et là, je me suis présenté, il dit, bon, je vais vous voir à mon bureau. Je suis rentré à son bureau. Quand je suis arrivé, et c'est là qu'il va m'annoncer que ma femme venait de décéder. Au petit matin, on annonce le décès de Dame Yao Aya Solange et de son bébé. Impuissant. Face à cette situation, Yobo Conan est contacté par Lorraine Yao, une activiste qui dirige une ONG qui dénonce les manquements dans le secteur de la santé et qui milite pour une meilleure prise en charge des patients dans les hôpitaux. Indignée, elle fait un direct pour faire connaître cet énième manquement professionnel aux conséquences irréparables. Changez un peu vos manières de travail. 2 ans que je lutte, 2 ans que je crie pour que ça change. Aujourd'hui, regardez, une institutrice, regardez où elle est couchée. C'est parce que Facebook refuse qu'on montre certaines images. Sinon, là, vous montez le corps même bien. Quand les agents sont partis, ils ont recueilli les informations, ils sont venus faire point au ministère. Nous, maintenant, en tant que l'ONG, on a soutenu le mari à pouvoir porter plainte pour que vraiment l'affaire là soit vraiment claire. Parce que nous-mêmes, on ne comprenait rien. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Pourquoi la dame est décédée? Il y a eu quoi? Elle a fait la facture. Ils ont fait des gestes. On ne sait pas ce qui s'est passé au juste en ce moment précis où la femme a rendu là. Lui, au départ, il ne voulait pas porter plainte. Franchement, devant Dieu. Mais moi, en tant que fondateur d'une ONG qui lutte contre ça, c'est dans nos droits de poursuivre cette affaire. Face à la montée de l'indignation, le ministère de la Santé annonce 2 séries de mesures. Des procédures de sanctions à l'encontre des mises en cause et celles qui pourraient frapper les responsables des hôpitaux incriminés. Il y aura désormais, dans tous les hôpitaux de référence, des administrateurs de garde en vue d'assurer la présence effective des agents et le respect des gardes médicalisés. C'est le 2e décès pour le même mois d'août, après celui de la parturiante référée de l'hôpital général de Bingerville, qui a perdu la vie au CHU d'Angré pour des raisons similaires de mauvaise prise en charge.